الدكتور اللي معنا اليوم هي أسماء حجي. أسماء دكتور واعرة، حاليا بروفيسور affilié في l'UMCSP, entrepreneur avec sa boîte Moroccan Leadership Institute, membre في البورد de l'association Les Mentorelles, ancienne présidente de l'association تيزيد وزيد. Le domaine ديال أسماء يمكننا نلخصوه في لو ليدرشيب اي لا فورماسيون اكاديميك اي بروفيسيونيل. في هذه الحلقه هذه اسماء تهضر لنا على سون باركور، على سا تيز اللي دارتها على المسؤوليه الاجتماعيه الشركات وعلى الصحه النفسيه في لو باركور ديال الدكتوراه. بونجور اسماء. بونجور. شكرا بزاف اللي قبلتي تكوني معايا اليوم في ليبيزود 5 ديال ماتيزون روز. اول سؤال يكون عندي هو واش يمكن لك تخدم راسك؟ Merci à toi Raja. Alors أنا أسماء الحجي, je suis docteur en sciences de gestion de l'université Qadi Ayad. Je travaille dans le domaine de l'éducation supérieure et l'éducation exécutive. Donc actuellement je suis professeur affilié à l'UMCSP, à l'université Mohamed VI Polytechnique, principalement à Ben Guerir. Et à côté de ça aussi, j'ai un institut de formation spécialisé en leadership et en management qui s'appelle la Moroccan Leadership Institute. نرجع معك من الاول في طون باركور كامل وغادي نرجع معك بارابور ا طون باركور سكولير. زعما فين قريتي كو سو سوا البريمير ليسي كوليج واش سي بلوس في البريفي ولا بلوس البوبليك؟ Anna, je me considère comme un pur produit de l'école publique marocaine et de l'université marocaine. Mon primaire, je l'ai fait dans une école privée normale, mais à partir du collège, lycée et parcours universitaire, c'était tout dans l'école et dans l'université publique. J'ai fait un bac en physique-chimie et ensuite, faute d'orientation, vous savez, tu sais, Raja, au départ, quand on est on est encore étudiant, les parents ou l'entourage, il est en mode là, si tu ne fais pas sciences maths, il faut que tu fasses sciences physiques. Si tu ne fais pas sciences physiques, il faut que tu fasses SVT. Et le reste vient après. Je ne savais même pas à l'époque quand une option se mettait à l'économie et gestion. Et donc, j'ai eu une note légèrement inférieure des seuils de toutes les écoles que je voulais. Orientation, on va dire, classique, médecine, architecture, les ESCG, etc. Donc j'avais du mal. Donc je me suis dit, bon, je vais faire une année blanche la fac, le temps que je puisse repostuler à d'autres écoles, etc. Et ben l'année blanche s'est avéré être le parcours de toute une vie. Alhamdoulilah. واش فاش كنتي في تا بروميير اني واش سيتي لا فين كنتي قررتي انك بغيتي تكملي القرايه في لا ريشيرش وديري الدكتوراه ديالك ولا ça s'est fait plus في ton parcours? Alors pas du tout. Alors là, la première année pour moi, c'était vraiment pour vocation de découvrir un peu. J'étais curieuse par rapport aux thématiques, les statistiques, l'économie générale, la gestion d'entreprise, macroéconomie, microéconomie. Donc j'étais curieuse, ça me plaisait. Et en même temps, j'ai découvert la vie associative en parallèle, j'ai découvert le fait de pouvoir travailler en parallèle. Donc je faisais de mon mieux. J'insiste la vérité. Bon, c'est pas quelque chose duquel je suis fière, mais j'insistais pas trop aux cours. Et donc à la maison, je récupérais parce que j'étais quand même si pour moi c'était une année blanche sur laquelle je voulais rester bien engagée, etc. Les thématiques m'intéressaient. Donc, à la fin de l'année, j'ai validé tous mes modules, que ce soit sur le premier semestre et le deuxième semestre. Et je me suis dit, bon, j'ai validé mes modules, j'aime bien ce que je fais, j'aime bien ce que j'ai découvert, donc je vais rester là. Donc, j'ai fait ma licence à l'université Hassan II, faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Et ensuite, j'ai découvert là, je me rappelle très bien, la dernière année, on avait une prof, Madame Leno, qui était juste magnifique, inspirante, passionnée, qui m'a fait découvrir le domaine des ressources humaines. Donc, j'ai fait mon stage de licence pour les ressources humaines et j'ai postulé pour un master après en ressources humaines, un master fondamental à la même université. Et là, j'ai découvert la passion de travailler pour l'humain, toutes les sciences en relation avec le développement humain, toutes les sciences en relation avec la formation, l'apprentissage, toute cette partie-là qui m'a beaucoup passionnée et dans laquelle j'ai décidé, là c'était un choix clair, de continuer mon parcours et dans laquelle je suis jusqu'à présent. Est-ce que c'est le master fin tu t'es dit فاش قربتي تسالي ton master درتي ton projet de mémoire ou ben tu t'es dit je pousse les études حتى الدكتوراه? En fait, la vérité, ça, en soi, c'était pas un choix. Les ressources humaines, oui, c'était un choix. Oui, en fait, mais même les ressources humaines, oui, non, parce que à l'époque, il y avait pas beaucoup de masters qui étaient ouverts. Il y avait Hadak le master en particulier. Ça tombait bien que c'était mon choix, c'est ce que j'aimais faire. Mais par contre, pour le doctorat, c'était le doctorat, tu vas faire tout ce qu'il faut faire jusqu'à ce que tu finisses ton parcours, tout ce qui existe, en fait, le parcours, ce que je sais, le master, qu'est-ce qu'il faut faire après? Il faut faire le doctorat. Et donc, j'ai postulé. C'était l'une des meilleures universités au Maroc. Et donc, j'ai continué mon parcours là-bas en parallèle avec une carrière professionnelle. Et c'est là où c'était un peu compliqué. Avant ما نوصل كيفاش حتى زعما tu as réussi à faire le parcours professionnel et un doctorat ce qui شنو اللي صعيب بزاف حيتاش نورمالمون كتكون كتقرا الدكتوراه ديالك ا طون بلان étudiant chercheur
ولكن il y a beaucoup de بزاف ديال العوامل اللي كيخليك انك ممكن لك تكون تكونسونطر غير على الدكتوراه ديالك. بغيت غير نرجع معاك على فاش كنتي بغيتي تبوستولي للدكتوراه، شنو كان هو لو سوجي اللي il te passionne، شنو كانت مثلا داك الخصاص في المعلومه اللي انت قلتي انا بغيت نخدم على هذا par passion ولا par lacune scientifique. En fait, je n'avais pas dit que ça a la maturité de dire il faut choisir un sujet par lacune scientifique. Je l'ai choisi comme étant la suite de ma thèse de master. Donc, j'avais découvert à l'époque l'audit qui était autour de l'audit social, etc. Donc, je voulais faire une thèse sur l'audit social, même si l'audit social, c'est quelque chose qui est plus, on va dire, pratique. Donc, j'ai fait mon projet, ce qu'on appelle le projet de thèse sur l'audit social. Le parcours, quand on va postuler, on va postuler au dossier de l'étudiant, entre parenthèses, futur chercheur, donc ses notes, etc. Le projet de thèse, on va passer un examen à l'écrit, on va dire l'oral, on va être pris ou pas. Et l'oral, on a le projet de thèse en soi. Donc, c'était mon choix de base, qui n'était pas, on va dire, bien, qui n'avait pas derrière une maturité d'y réfléchir, les perspectives, finradine, etc. Est-ce que les sciences de recherche aujourd'hui s'intéressent à ça, la maturité par rapport au sujet. Donc, c'était une suite logique à mon master de thèse. Et ensuite, il s'avère qu'après, il y a d'autres processus. Donc, en tout cas, à l'université Qadaya, tu dois t'inscrire dans le sujet, le laboratoire entier. Comme ça, les recherches sont compléments. Donc, voilà, concernant la question le choix du sujet de la recherche. Et puis, bon, sur la partie profession, ça m'a fait le parallèle, mais le khidma ou le qaraya, je n'appellerais pas ça une réussite en soi, parce que c'était très challenging. Ça aboutit, oui. Mais est-ce que si c'était à refaire, j'allais le refaire de la même manière? Je ne suis pas sûre. En tout cas, je ne suis pas sûre de le conseiller non plus. Donc, de là à l'appeler réussite, émotionnellement, ça coince un peu, mais ça aboutit. Il faut dire que j'ai pris 6 ans, pour faire ma thèse. Et en parallèle, j'avais des collègues qui participaient dans 5 ans, 4 ans, 4 ans et demi. 6 ans, c'est un peu long, c'est trop long même. Certes que il y avait la période de Covid, beaucoup d'incertitudes, etc. ولكن c'était très énergivore. بغيت نرجع معك على دو شوز اللي واش يمكن لك تبسطيهم. هي الاولى سيتي لوديت سوسيال، وثاني حاجه حتى من بعد نرجعوا ليها سي كو واش فاش كنتي تخرجتي من طون ماستر كنتي بوستوليتي للخدمه اي اون باراليل بوستوليتي للدكتوراه باش هكا قدرتي باش هكا ان فيت تو جوست ريوسي ا لي ديكروشي بجوج. واخا عندك لوديت سوسيال بين قوسين ونرجعوا l'histoire ديال الخدمه والقرايه. Alors l'audit social qui m'a l'audit financier, l'audit des indicateurs financiers qui bâche l'entreprise, c'était la comptabilité. L'audit social, c'est la même chose pour auditer les procédures sociales, tous les indicateurs sociaux qui concernent l'entreprise. Donc à la base, à l'époque, quand c'était la thèse de mon master, c'était les tableaux de bord sociaux. Donc comment une entreprise peut mettre en place un tableau de bord social et rattraper les indicateurs d'elle, l'absentéisme, mais qu'est-ce qu'il veut dire, les maladies, qu'est-ce que ça veut dire, les accidents de travail, qu'est-ce que ça veut dire, pour juger un peu d'une manière, d'une façon mesurable, donc concrètement, qui est derrière le climat social de l'entreprise. Okay. Et donc, d'où le sujet Limbet, la thèse, que c'est devenu plus qu'un simple outil, mais c'était tout un domaine, les filles, les outils d'aide, les filles, les façons de faire, dépendamment des secteurs, des entreprises, et après. Donc ça, c'est par rapport à l'audit social. Mais ça, c'est d'une manière très, 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 très basique. Alors, ensuite, l'histoire de l'khidma al-qaraya, pour moi, l'khidma, c'était plus ce que je voulais faire. Je voulais faire une carrière dans la grande entreprise, découvrir le monde d'entreprise. Et tu sais, à cet âge-là, on est content de voler de nos propres ailes, d'avoir une autonomie financière, de se réaliser, de sentir que tu appartiens à une structure, etc. Et sachant que j'avais pris goût aussi le khidma en parallèle avec la fac. Et donc quand tu prends goût le khidma le salaire en parallèle, c'est compliqué de lâcher l'affaire. Et donc j'ai été très motivée, j'ai postulé, j'ai eu mon premier boulot. J'étais très contente, etc. Et donc j'ai eu mon premier boulot à la fin vraiment à la fin de mon stage. Dès que j'ai fini mon stage, j'ai postulé, j'ai eu un boulot. D'ailleurs, j'ai fait ma soutenance de master en ayant déjà une promesse d'embauche dans l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé. Et donc, le processus de la thèse m'a été octobre. Bon, à l'époque, on a octobre, après, c'était la candidature, etc. Et donc, tu rentres directement 3 mois après, qui est janvier
Donc la première année quand tu me غير مازال ما عرفتيش راسك où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc ça a commencé comme ça. Et au départ c'est light parce que il y a un peu les ateliers doctoraux, tu fais les cours, les sciences de recherche, donc c'est très light. Il y a pas une charge monumentale. Et après la deuxième année, quand tu es tenu par les états d'avancement, là tu commences à paniquer un petit peu. Donc c'est comme ça que ça a commencé et j'avais du mal à lâcher ce qui me passionnait qui était travailler dans un département de ressources humaines. Mon premier intitulé était généraliste RH, donc je touchais à tout, je faisais tout, j'étais très contente et passionnée. Et d'un côté un rêve que j'ai promis à ma mère quelque part. Donc c'était compliqué. Et si on revient à ton sujet de thèse, c'était l'impact de la RSE sur le comportement organisationnel des salariés. Donc, Exactement. كنتي قلتي قبيلات باللي nous t'as postulé avec un sujet qui est moins détaillé avec une problématique اللي ما محدداش حتى لهاد الدرجة هذه وسي انك دخلتي في واحد اللابوراتوار دو ريشيرش هو اللي اختاريتي ان سوجي على حسب داك اللابوراتوار دو ريشيرش اللي كان قريب بزاف لداك لو دومين كي تانتيريس. فهاد الشيء باش بغيت نهضر معاك على لو شوا دو ديريكتور دو تيز اي زعما كومون طون اكسبيريونس مع لا ديريكسيون دو تيز كيفاش دازت واش كان ان اكومبانيومون ولا سيتي حسيتي براسك انك خصك تعول على راسك plus. J'explique la procédure ou l'expérience. Donc, en fait, en tout cas, mon expérience, il y a plusieurs expériences qui sont différentes en fonction des directeurs de thèse, mais aussi des universités, des laboratoires. Donc, il y a plein d'options. En tout cas, la mienne, qui me concerne, c'était un laboratoire. Elle est déjà globalement, elle a certaines thématiques. Donc, il y avait le bien-être au travail, il y avait la RSE, il y avait deux, trois autres thématiques. Et donc, le directeur de recherche recommande à ces nouveaux chercheurs de s'inscrire dans un des sujets. La recherche d'IALI, mais la recherche d'IALI, elle complète le thème, ce que je trouve génial comme approche. Et donc, dans mon cas, entre l'université Qadariyat, tu ne choisis pas directement ton directeur de thèse, c'est-à-dire ni que dose l'écrit ou l'oral, mais tu as les directeurs de thèse qui ont des capacités, ils appellent ça les capacités d'encadrement. Et donc, c'est plutôt le prof qui va choisir plutôt l'étudiant-chercheur. Tu as ton mot à dire, certes, mais en vérité, à cet âge-là, de jeune chercheur, tu dis « Ok, à tout me va ». Et donc, le matching se fait, tu prends contact avec ton professeur, il te recommande la thématique, oui, non, et puis ça avance dans ce sens-là. Alors, par rapport à l'expérience de l'encadrement, en fait, l'avantage qu'on avait fait le Qadariyat, et en tout cas le laboratoire dans lequel j'étais, c'est que tous les professeurs, il y avait un encadrement parallèle dans la mesure où il y avait des ateliers de recherche qui étaient destinés à tout le monde. Les laboratoires TGO, à un moment donné, on avait un calendrier prévisionnel, les ateliers pour les études quali, les études quanti, les entretiens, la partie statistique, les logiciels, etc. Et donc, c'est des ateliers ouverts, les doctorants. Donc, il y avait la base de l'encadrement, entre parenthèses, elle était là pour tout le monde. Et on ne va pas rencontrer que notre directeur de thèse, on va rencontrer aussi d'autres. Après, je pense que la partie autonomie, quand tu commences un processus de thèse, tu es un étudiant, tu n'es plus un étudiant, tu es un étudiant-chercheur. Donc, what is expected, l'attente générale, il y a un autre sachant que bien évidemment, tout est disponible sur Internet et la formation est facile à avoir, etc., etc. Et donc, le professeur va être quelque part à la hauteur de ton engagement. Maintenant, dans mon cas, c'était un peu compliqué parce que je travaillais en parallèle. C'était quelque chose qui ne plaisait pas forcément à mon directeur de thèse parce qu'il partait du principe que soit tu es chercheur, soit tu es professionnel. Les deux sont compliqués à combiner, mais au Maroc, on n'a pas tout le support pour être étudiant-chercheur à plein temps. Les ressources sont vraiment limitées. Même si tu restes au laboratoire, c'est compliqué. En tout cas, ça ne me ressemblait pas à la base. Et donc, la relation, c'était des hauts et des bas. C'était challenging, c'était des hauts et des bas, mais bien évidemment, l'effort, il reste, ou la responsabilité, elle reste sur les épaules et sur le dos du chercheur. Pour que ça aboutisse. Parce qu'un prof, il a 36 000 étudiants encadrés, il a ses étudiants de master, il a ses responsabilités pédagogiques, il a ses étudiants chercheurs, etc. Donc, tu n'es pas forcément le centre de son monde, loin de là. Donc,
زعما loin de vouloir se victimiser ou autre, moi je pense que quand on rentre dans une aventure comme ça, il faut être réaliste par rapport aux attentes et à la réalité du contexte de l'encadrement, comment ça se passe, etc. هنا je trouve que il y a deux points, c'est que الاولاني هو انك انت واحد لو بروفيل اللي كيبين انك الا درتي الدكتوراه ماشي spécifiquement غادي تكمل غير في لا ريشيرش وغير في l'université وغير في laboratoire, ولكن tu peux faire et واحد الباركور professionnel à combiner avec la recherche et le doctorat. Et تاني حاجة c'est par rapport à plus il يمكن نسميوها l'infrastructure ديال الدكتوراه في المغرب, c'est plus par rapport aux bourses. Donc je rebondis et كنسولك واش كانت عندك شي bourse, est-ce que كاين des bourses? En fait, il y a la bourse qui dure, logique pour tout le monde, je pense, qui dure 3 ans. Mais moi, par défaut, j'avais pas accès parce que je travaillais. خاصني واحد الشهادة عدم العمل إلى آخره. وكاين la bourse d'excellence, c'est-à-dire ce qu'on dédie de la recherche, mais à ce moment-là, tu passes par un peu le bureau d'école doctorale, l'IRADI, il fait le dossier de candidature avec le ministère qui va sélectionner, qui va dire voilà, est-ce que tu mérites cette bourse parce que ton sujet et l'avancement d'IELC est bien, et donc tu as une bourse d'excellence. Mais ça reste pour moi des montants. Même, je te parle de 2017, ils te permettaient pas forcément d'avoir, de vivre que grâce à ta thèse. C'est impossible, surtout si tu te finances à 100%. Moi, à l'époque, j'avais déménagé à Marrakech. C'est compliqué, c'est impossible. Par contre, ce dont j'avais bénéficié et pour lequel je félicite l'université Qada Iyad, c'était tout ce qui est subvention en matière de voyage de recherche, c'est-à-dire une communication, un congrès ou la hada. Chaque étudiant a un quota, je pense de 1 ou 2, communication à l'étranger. Et avant, tu prépares ton dossier, tu le postules et ils vont te financer 75% de ton voyage, les billets, l'hôtel, etc. Donc ça, oui. Donc la structure, le Haykel Kain, il est, alhamdoulilah, en train de s'améliorer. Moi, depuis le temps que j'ai commencé jusqu'à maintenant, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'améliorations. Ça dépend des universités aussi, ça dépend du laboratoire. Mais parce que l'inflation raquine, le ministère cherche quelque chose, mais l'école doctorale, le deadline il est déjà passé. Donc ça va dépendre quelque part du structure. Moi, alhamdoulilah, j'estime qu'à Qada Iyad, on avait vraiment voilà, on avait le bon juste milieu. Après, est-ce qu'on peut faire mieux? Bien évidemment, on peut faire beaucoup mieux. ملي جبتي الهضره على لي كومونيكاسيون على ليترانجي, واش انتي فايت لك درتي مشيتي لدي كولوك فين قدمتي ton projet thèse ولا une partie ديال tes résultats ولا ton avancement? Oui, en fait, j'en ai fait 2. J'ai fait une à Lyon et l'autre en Guadeloupe. Et c'est celle-là qui a été financée par l'université. En fait, c'est un stade où les radis qu'on aussi fait les éléments de résultats, soit par rapport à ton étude quali, ou là, ou شي حاجة en relation avec les hypothèses, ou là, خرجت لك شي حاجة la revue de littérature, ou une conclusion زوينة. Donc, tu vas la présenter dans le cadre d'une communication. Et si même c'est hyper intéressant, même le colloque, on va te faire une recommandation de publication. Sachant que quelque chose que je trouvais bien que le processus ديال Qada Iyad, c'était que chaque année, il y avait une exigence en matière de communication, que ce soit au niveau local, principalement, les colloques, les Kenyan Fmgre, d'autres universités, une communication à l'étranger. Exigence / très forte recommandation, c'est-à-dire qu'on va vraiment te faire la pression pour que tu le fasses, et au moins une publication avant de soutenir. Et je trouve que c'est bien parce que c'est faire, il faut pousser l'étudiant-chercheur, l'idée c'est pas que ça l'idée c'est que son travail de recherche, son esprit de recherche se voit chemin faisant. Après la thèse, je pense soit de rester sur le même sujet ou là de changer de sujet. C'est très bien. ما كانش في راسي باللي خاص ضروري زعما fortement recommander انك c'est vraiment très bien, حيتاش يمكن لك في الاخر تلقى راسك ما بوبليتي حتى شي حاجه وما درتي حتى شي كولوك اللي يكونت بزاف, surtout الا كنتي غادي تكمل في واحد لو باركور كامل ديال لا ريشيرش. Okay. C'est sûr, parce que en fait, même humainement, ça te met en face. Tu te sens plus seul, tu découvres d'autres horizons, d'autres chercheurs de d'autres mondes, d'autres chercheurs d'autres universités, même marocaines, etc. Tu découvres que c'est important d'être publié, d'être cité. Tu découvres les indicateurs. Ça te met sur un autre élan. C'est pas juste sur la partie scientifique pour moi, mais même sur la partie professionnelle, ça te challenge. Ou que tu vois à quoi ça va ressembler quand, Inch'Allah, je vais être chercheur, je vais publier, je vais être dans l'académie, et la rigueur, pour moi, il faut la maintenir. بغيت نرجع معك لطون سوجي دو تيز هذه المره باش تبسطيه لنا اكثر. غادي ندوزو على المراحل كامله اللي كيكونوا في لو سوجي, ولا بغيت نهضر معك على الكادر تيوريك ديالك. واش يمكن لك
تبسطي لينا شنو كان الكادر تيوريك ديالك وتعطينا دي زوتور على من اعتمدتي فاش كنتي كتخدمي على تاتيز. انا خدمت على المسؤوليه الاجتماعيه والبيئيه للشركات والعلاقه ديالها بالمسؤوليه اللي غادي يحطوا لي سالاريي في داك الخدمه اللي تيديروا، يعني لي زومبلوي في داك الخدمه اللي تيديروا، ولا لونغاجمون ديالهم كيفاش غادي يكونوا هما فريمون يديروا داكشي اللي في جهتهم باش انهم يخدموا ديك المؤسسه اللي هما فيها، حيت كيشوفوا بان ديك المؤسسه كتخدم المساله البيئيه وكتخدم المساله لا بارتي سوسيال، المساله sociologie, pas vraiment, mais bon, la partie اجتماعيه pardon, la partie المساله الاجتماعيه. et donc انا لا تيز ديالي باش كانت لافونتاج ديالها هو انها لو ميم سوجي كانت ديجا تريتا في ان كونتكست دو ميتويل في فرنسا، ودايوغ كانت خدمت عليه اون شيرشوز ماروكان طاهري. et donc l'idée c'était de tester ou là de répondre à cette question في le contexte المغربي اللي هو légèrement non très différent dans cet aspect-là. علاش؟ لان المسؤوليه البيئيه والاجتماعيه في المغرب دخلت بواحد الطريقه شويه importé quelque part. بداو كاع لي بارتي اللي عندهم علاقه بلي ستاندارد ديال لا RSE، بلي سيرتيفيكاسيون ديال لا RSE، لي ISO 26000 etc. et donc الشركات باش انهم يكونوا كومبيتيتيف على الانترناسيونال كان خاصهم من بين الحوايج اللي كان خاصهم يكونوا تشيكي عندهم هو المسؤول لي بروسيدور en relation, les procédures et actions en relation avec la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Donc c'était pas شي حاجه اللي كانت والده وعاد خلقناها la procédure. C'est شي حاجه اللي درناها pour répondre à une exigence externe principalement. D'ailleurs بزاف الشركات اللي كانوا ديفلوبي في هذه القضيه هذه اللي كانوا في الدومين ديال الاندستري ولا الاكسبور امبور ما كانوش كاع تيهضروا على المسؤوليه البيئيه والاجتماعيه كتكون، ولكن سي بلوس pour répondre les bilans les certifications les audits. والعكس صحيح بزاف اللي في الدومين مثلا ديال لي بانك لي اسيورونس الى اخره غادي تكون بزاف غادي كومونيكيو عليها مي pour attirer des collaborateurs pour l'image de marque employeur الى اخره. et donc le cadre théorique خدمت على l'auteur اللي كان هو l'encadrant ديال نجوى الطاهري à l'époque اللي سميتو إيغالانس، اللي خدم على جون Galens, اللي خدم على بزاف على la RSE en général. Donc c'est parmi l'un des meilleurs auteurs francophones qui ont publié, qui ont travaillé sur la RSE. وهما بجوج كانوا داروا واحد l'échelle de mesure باش يمزوروا l'engagement ديال les collaborateurs. إلا بغينا نهضروا على نقول واحد السيد راه اونكاجي ومسؤول في الخدمه ديالو ولا لا، خاصنا نعرفوا كيفاش غادي نحسبوا ديك المسؤوليه. واش غادي نجي انا نشوفوا نقول مسؤول؟ لا. شنو هما الحوايج لي زيتام اللي يخلوني نقول هذا مسؤول هذا ماشي مسؤول؟ وشنو هما لي كومبوزونط اصلا ديال ديك المسؤوليه؟ شنو تنعنيو بها؟ Et donc l'idée c'était de prendre avec l'échelle comme base, la contextualiser. Donc خديتها درت des entretiens مع les DRH، مع les responsables ressources responsables RSE، مع les responsables qualité اللي بعض المرات كيتكلفوا هما نيت في la RSE باش نشوفوا هذوك لي زيتام واش صالحين لينا ولا صالحينش، شنو هما لي زيتام اللي عندنا حنايا وما عندهمش علاقه بالضروره ما كاينينش في داك ليشيل خصنا نزيدوهم. J'ai testé l'échelle sur un échantillon pour valider donc les items واش هما هادو qui sont bien corrélés ما بيناتهم الى اخره. ومن بعد عاد donc la première réalisation c'était avec l'échelle contextualisée حيت لا تيز ديالي فيها بحال قلتي جوج ديال les outputs théorique, on va dire quelque part, ou la académique, il y a l'échelle contextualisée ou le résultat des hypothèses testées. Donc nous جبنا هذيك l'échelle عاد مشينا نشوفوا عاد تستيناها بصح وشفنا واش بصح الناس اللي خدامين في واحد الشركات اللي عندهم استراتيجيات او سياسات ديال المسؤوليه البيئيه والاجتماعيه واش لي كولابوراتور ديالهم غادي يكونوا موتيفي اكثر وانجاجي اكثر او لا غادي يكون العكس غادي يقول لك لا هادشي ما عنده علاقه ما هادشي ما خدامش ماشي انجاجي او لا ما غادي يكون حتى امباكت من هادشي كامل. دونك هنايا tu as fait واحد لو تيران، واش يمكن لك تعاودي لنا على فاش مشيتي في الاول باش تاخذ بحال ان بوتي ايشانتيون باش تكونتكستواليزي et la deuxième fois فاش مشيتي تيستي هذاك تا كرياسيون ديال داك ليشيل كيفاش دازت ان فيت طون تيران؟ شنو هما لي زانيكدوت؟ واش كانت سهله انك تلقاي ناس فوسط دي زونتربريز مغربيين اللي يبغيو يديروا معاك هذه الخدمه هذه؟ دونك ان بو على طون اكسبيريونس دو تيران. En fait, كاين شي حوايج كتعلمهم مع التجربه مي دابا ملي كتبدا بلي ميثود اون فادير كلاسيك ديال تبغي انفاي لو ميل تعيط في التليفون لا سي ان سوبر اكزرسيس انك تسمع تسمع الناس ما غاديش يجاوبوك الميل كيبقى تما ما غاديش يجاوبك في التليفون ولا يقدر يعطيك رونديفو ما غاديش يعقل عليه
دونك سي تري كومبليكي. من بعد كتعرف بانه راه انك تكون شيرشور ما كيمنعش بان ما كيعنيش بانه لا بارتي سوسيال ديالك ما خاصكش ديفلوبيها والنيتورك ديالك ما خاصكش ديفلوبيه وانك تفكر في شي حوايج اوتسايد اوف ذا بوكس اللي غادي ديرهم باش يسهلوا عليك الطريقه باش انك غادي تلقى لي ريسورس اللي خاصينك الناس مع من خاصك تهضر لا بون بيرسون باسكو بعض المرات تهضر مع لا بيرسون سي با لا بون بيرسون مثلا نبقى نهضر مع الريسورس هيومان نكتشف بان لا كاليتي هي اللي شاده لا ار اس ماشي لا ديريكسيون دو ريسورس هيومان وماشي في ديك الساعه انت خديتي الرونديفو غادي تقول لا صافي ماشي معاك نهضر واش تقدر تعطيني رونديفو مع لوتر بيرسون تكمل داك الرونديفو عاد تطلب رونديفو مع la personne concernée. Donc, des anecdotes comme ça, on va dire, ou des péripéties plutôt comme ça, il y en avait plein. Mais aussi, des fois, la CGM, on a les... Je ne parle pas de... C'est pas un piston ni rien du tout. Je te parle juste de personnes qui vont être dans ton réseau, qui vont te faciliter le contact avec les bonnes personnes. Et donc, là, le confédération ديال الشركات المغربيه كان عندي ان كونتاكت مع une amie que je remercie d'ailleurs من هذا المنبر qui m'a facilité l'accès c'est pas elle te donne pas l'accès à la base de données ni rien du tout mais elle te dit ok عفايني شنو هو لو سوجي ديال ديالك انا نسولك فلان وفلان 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 من الشركات اللي كي داخلين في لي كريتير ديالك وإلا قبلوا غادي جو مي ان كونتاكت et donc ça c'est au lieu de نتا تمشي لذاك لانيوير ديال الشركات تبقى تقلب تعيط لا ريسبسيون دوزك لهذا ومشيتي تلقيتي غادي تقلب بلوتو في الناس لونطوراج ديالك لو ريزو ديالك اللي يقدروا يعاونوك الناس في المغرب ولا الانسان بصفه عامه تيبغي يعاون شي حاجه اللي كتكون في الخير اون جينيرال في سبيل العلم الى اخره دونك لي جون ils t'encouragent ils te motivent et تيقصروا عليك المسافات دونك انا سي جي ريكومونداسيون في لا بارتي سي منين تبدا لا ريشيرش ديالك بدات تهضر عليها باش الناس يعرفوك راه خدام على داك لا تيماتيك وبدات كونستروير الريزو ديالك ملي مشيتي لان كولوك ولا مشيتي دير اون كومونيكاسيون ولا يونيفرسيتي ولا هذا tu dois construire une relation avec les gens باش منين تحتاج بعض الناس يفاسيليتيو عليك المسافات مع لي كونتاكت اللي انت محتاجهم كاين اون اوتر بارتي مانون كي سامباتيك هي لينكدين اي encore ثاني لما كنتيش ديجا ان كونتاكت لا بيرسون عندك في الريزو جو لو شونس انها تجاوبك الى اخره دونك سي مي غير هاد الحوايج كنا داروها ملي انا في العام الاول كنا نخدم عليهم من العام الاول ولاني مزيان بعض المرات كتعلم كما كنقولوا تسطح الحيط ومن بعد كتعرف شنو خاصك دير ومن بعد كتعلم وهي غادا بحال هكا. OK. Donc c'est très important d'avoir واحد الريزو و de le mobiliser ديال انك تستعملو وديال انك الا كنتي زعما في الاول عارف لامبورطونس ديال هاد الريزو هذا من العام الاول كاع من طون ماستر تبقى كديفلوبي فيه بحال اللي قلتي بحال دابا كاين لينكدين تو تو بو ديفلوبي ملي بديتي كتقرا وكم سا يكون عندك ان ريزو اللي يسهل عليك طون تيران ويسهل عليك ميم من بعد الحياه بروفيسيونيل دو مانيير جينيرال. En fait انا بالنسبه لي il faut créer un branding autour de sa thèse خاصك تكري واحد ليماج دو مارك بانني انا اتيديون شيرشور هذه في ذاك الوقت من حياتي كانت ايدونتيفيا كاتيديون شيرشور خدام على هذا لا تيماتيك دونك الناس اون فوا يفكروا في ذاك لا تيماتيك غادي يفكروا في ذاك الانسان ولا الانسانه اللي خدام على ذاك لا تيماتيك دونك يبون لا ميتر ان كونتاكت ولا يقدروا بعض المرات يصيفطوا الكتاب ارتيكل يقول لك واه راك نعرف هادشي اللي خدام على هادي ولا يهضروا عليك وانت في الغيبه ديالك دونك هذيك ال5 سنين خاصك تكري واحد البراندينغ على هذاك لو سوجي اللي انت خدام عليه. انا ديك الساعات جافي كري ان براندينغ سور mental health et la thèse avec des stories fun avec des publications drôles et donc les gens m'associent plus avec on va dire l'aspect santé mentale et health santé mentale et thèse que le sujet en soi. C'est ce que j'ai fait délibérément. Ça n'avait pas une stratégie derrière, mais c'est juste à force d'en parler, les gens vont t'associer avec quelque chose ou autre. Donc, vaut mieux que ça soit cadré. كنتي قبيله هضرتي على كان عندك deux apports comme théoriques الاولاني c'était la contextualisation ديال داك l'échelle de mesure والثاني كان انك تفيريفي tes hypothèses. واش يمكن لك تشرحي لنا شنو هي النتيجه ديال ta recherche زعما plus concrètement et pour l'échelle et pour les hypothèses. Bien sûr. Alors, في l'échelle, il y avait واحد les dimensions اللي ما كانوش في l'échelle الأولانية اللي في l'échelle في الcontexte marocain وكانوا des dimensions اللي في l'échelle le contexte français اللي تحيدوا وحيت ما صالحينش لنا في le contexte ديالنا. Et notamment في le contexte marocain, زادوا des dimensions qui sont en relation avec l'aspect un peu culturel
et religieux. Parce que Mines qui lie un peu la RSE, une autre dimension qui est plutôt, on va dire, قريبة لنا في la culture ديالنا وقريبة من واحد l'aspect religieux, ils vont donner plus de sens et ils vont s'engager plus parce que تتقربهم من le sens personnel ديالهم. هما تيقولوا الشركة ديالنا تدير شي حوايج اللي وسع عليهم ولا كاينين في الديانه ديالنا وسع عليهم الدين الى اخره وتدير شي حوايج اللي قرابين لا كولتور ديالنا تضامن نعاونوا الناس الاخرين الى اخره. دونك هاد لي ديمونسيون هادو تزادوا كانوا واحد لي ديتاي في لا ديمونسيون انفيرونمونتال اللي ما كانوش صالحين لينا لاننا on n'était pas je te parle d'abord ça fait quand même 4 ans quelque part c'était pas la même maturité à l'époque. Donc du point de vue conscience environnementale donc il ne veut rien dire pour personne. Donc ça c'était la partie contextualisation. Je sais pas où je clair ça. Donc quand ils vont percevoir comme étant un acte de bienfaisance de hada, ils vont être plus engagés. Parce que notre thématique en relation avec la partie sociétale en général, les IA c'est pour le bien-être de l'employé et les affaires qui sont هنا وهنايا. Donc ils sont restés. Mais il y avait des items mais qu'il fallait qu'ils rentrent dans le cadre de notre échelle pour donner plus de sens. Et il y avait des خرجوا les verbatims ديال الناس. Elles ont parlé on était inscrits dans le contexte de la société purement marocaine, donc pas trop marocain, des fois c'était des sociétés familiales, c'était pas la multinationale, c'était la société marocaine. Donc هذا l'aspect الاولاني et l'aspect الثاني كما قلت لك donc la maturité par rapport à des questions environnementales, sachant que il y a un critère باش انك غتخلي le squelette principal de l'échelle quand même 80% de l'échelle était maintenu, était valable. Donc ça c'est concernant l'échelle. Concernant les apports théoriques, les hypothèses et les en fait le plus grand si tu veux la plus grande conclusion de la thèse, c'était que qu'il y a la RSE ou la RSE, ça dépend de la stratégie de communication de l'entreprise. Et ça dépend aussi de la maturité managériale. Parce que dans plusieurs entreprises qui connaissent l'investissement de la RSE mais qui est maintenu le siège. Qui est le siège. Et au niveau, ça, c'est pas du top-down, ou là, quand tu vas aller dans les sites ou là dans les hada, ça, tu vas avoir des affiches. D'ailleurs, je me rappelle très bien d'un retour que j'ai eu le cas de la thèse, c'était وحنا مازال نشوفوا داكشي اللي معلق في الحيط من غير كونيرو زادوا لينا في جيوبنا كان احسن. Donc pour que tu vois que ou là quand des nécessités sociales ne sont pas remplies, donc la personne elle considère qu'elle est mal payée, qu'elle n'a pas les avantages sociaux et qu'il y a un intérêt à que l'argent est mis ailleurs, au contraire ça peut faire même l'effet inverse. Des fois, il y avait une absence complète de la communication, complètement. Donc des entreprises qui font des choses magnifiques, mais c'est parce que c'est pour une raison de certification ou l'EHADA, on va rater l'opportunité d'en faire un levier d'engagement social. Et des fois, l'inverse. Donc, quand des hypothèses qui étaient vérifiées, qui étaient en relation que quand il y avait un sens, en fait, quand la perception de la RSE et on arrive facilement à la traduire à quelque chose qui nous parle. Là, on va dire oui. Là, on va s'engager. Là, il y aurait un impact. Mais encore faut-il que Medjibouch, la RSE, du packaging occidental. Responsabilité sociale. Mais je trouve que c'est le Maghreb. Je trouve que c'est le Maghreb. Et là, quand il y a d'abord, ça me fait plaisir de voir ça, dans des entreprises marocaines, quand ils vont faire la publication, ou même des multinationales, quand ils vont communiquer sur des actions sociales, à dit le dictionnaire marocain. La publicité elle va être avec des visages, le contexte il est affairé et là oui là ça me parle, là tu parles mon langage et là je suis engagée parce que tu es engagée là et là je commence à avoir même de la fierté, je ressens de la fierté, je suis plus engagée, j'en parle. Si tu vas le ramener en packaging occidental, responsabilité sociale et environnementale avec du vert, du jaune et plein de procédures et plein de détails, ça va pas forcément parler, donc ça risque soit de faire l'effet inverse,
sûr de rien faire du tout. Ça engage même dès que le sentiment d'appartenance ديال les salariés. C'est sur le modèle théorique d'Egalens, en fait, l'engagement, c'est qu'une partie. Et il y avait aussi il y avait des thèses qui ont travaillé sur la perception de la RSE en relation avec la rétention des employés, la perception de la RSE en relation avec le sentiment de fierté d'appartenance. Donc, il y avait plein de détails et il y avait des échelles pour mesurer chaque composante dans le modèle global. Ok. Mais انت ta thèse دارت على l'engagement ou Oui. على l'engagement. Après, qu'est-ce que tu appelles l'engagement organisationnel? Qu'est-ce que tu appelles être engagé? Ça aussi, il faut le définir. Et donc, les items, les questions, comment elles vont être formulées, elles doivent être formulées de façon à répondre à la définition de l'engagement que ça soit vraiment clair pour pas empiéter sur une autre terminologie ou là sur un autre concept théorique. Comme ça, tu mesures, tu penses que tu mesures l'engagement, mais tu es en train de mesurer. Et ça, je trouve que c'est la beauté de la recherche parce que ça te fait découvrir cet aspect minutieux et comment il faut rentrer vraiment dans le détail pour pouvoir dire que j'ai répondu à une question, mais qui reste vraiment narrowed dans un contexte valable, avec certains éléments. C'est vraiment, ça te rend humble parce que tu peux pas. Et عاد كتفهم علاش قال لك وغير معنا بداك لو سوجي اللي حنا فيه باش نتعاونوا باسكو سينون سي فري باش يلاه يمكننا يكون شي حاجه حيت خاص ضروري تكون داك لا بريسيزيون سينون كتبقى تري فاغ وكيكون بحال شي ما كتبقاش لا سيانتيفيسيتي ديال rigoureux scientifiquement parlant et c'est ce que tu dis, mais est-ce qu'il y a la rigueur scientifique derrière? Où est-ce que tu t'inscris? C'est quoi tes apports théoriques? C'est pas ton cadre conceptuel sur quoi tu t'es reposé? C'est tout un piège quand je les sous-tons, les superviseurs ou de thèse, plus tout le jury, il devient un peu, très strict. C'est pour conserver et protéger avec la rigueur scientifique. Et des fois, on a du mal à le vivre quand on est en plein sous-temps. On se dit, mais en fait, derrière, il y a toute une volonté de protéger cette rigueur qu'eux, ils ont subie et sur lesquels ils sont des garants quelque part. Il a quelles sont les difficultés de ton parcours? Tu avais mentionné la première هي انك درتي دكتوراه مع الخدمه وكنتي tu as mentionné واحد l'aspect très important اللي هو la santé mentale et le parcours doctoral. Donc là بغيت نسولك على هاد لي دو اسبي هادو اي على كيفاش عشتيها على شنو هما على شنو هما دي كونساي اللي يمكن لك تعطيو وعلى شنو شي حاجات اللي خرجتي بهم اللي عاونتي بهم راسك ويمكن لك تعطيهم. C'est autant peut-être les sujets في البودكاست ديالك ils vont intéresser des personnes et d'autres en fonction de واش قريب هو داك السوجي ولا لا. Mais je pense que le sujet ديال la santé mentale faire le consensus puisqu'on l'a tous vécu quelque part, on le vit tous en tant que chercheur, surtout en tant que doctorant-chercheur. Et c'est intéressant d'avoir aussi des différentes perspectives. Donc, je serai à l'écoute des prochains podcasts là pour voir comment le reste ont vécu. De mon côté, la vérité, c'était très compliqué, c'était très pénible quelque part parce que j'avais sous-estimé ma capacité à mener deux vies en parallèle, une professionnelle et une de recherche. Et le chemin de le doctorat au Maghreb, il est pas très clair. C'est très incertain. Tu es sur 5 ans, mais واحد العام تتبان لك لا شوز كلا واحد العام كتحس براسك complètement à côté de la plaque comme on dit. هذيك la distance اللي تتخلق ما بينك وما بين le directeur de thèse, elle fait que ça, tu remets tout en question, tu te remets en question. Des fois, c'est jamais à la hauteur des attentes. Quoi que tu fasses, c'est pas bon. Et en fait, avec du recul, le parcours, il faut avoir beaucoup de résilience, il faut avoir beaucoup de préparation mentale pour rentrer dans le marathon d'il y a les 5 ans, d'il y a les 6 ans, d'il y a les 4 ans pour les chanceux. Et quand tu n'as aucune idée par rapport à ça, tu n'es pas préparé, tu n'as pas ta résilience mentale. Tu es préparé, tu vois juste les scénarios, Hadek est devenu docteur, il a soutenu. Mais tu ne vois pas par quoi la personne, elle est passée. Et moi, j'étais choquée le jour où j'ai découvert l'article de l'Économiste, je pense que tu peux le retrouver, sur des personnes qui postulent et qui sont acceptées dans le doctorat, et je pense qu'on parle de 5%, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment un indicateur fort, alarmant. Alors, il y a des problèmes structurels, certes, mais je pense que l'un des problèmes limités, c'est le manque d'accompagnement sur la partie
mentale, psychologique, et l'autre. Et donc, doctorants, chercheurs qui vont يتجمعوا, اللي غادي يهضروا, اللي غادي s'encouragent mutuellement, et l'autre. Et tu es dans un parcours solitaire بوحديتك, c'est très très compliqué. Alors pour m'en sortir, il y avait des hauts, il y avait des hauts, des bas. Il y avait des périodes où j'étais folle amoureuse de ma thèse et de mes hadas. Il y avait des périodes où je détestais ça. Il y avait du burn-out, j'ai fait une dépression. Je suis arrivée même au stade de finir ma thèse et de ne pas vouloir soumettre. Donc j'avais le document fini et je me suis dit, je ne vais pas te soutenir. Je ne veux, parce que le coût émotionnel était très 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 compliqué. C'est pour ça que je reviens à dire, si c'était à refaire, peut-être je suis sûre et certaine que je ne l'aurais pas refait de la même manière. Et puis, Aoutani, pour moi, en tout cas, c'était un concept que tu te dis la première année. Ok, ça passe léger, nouveau doctorant, tu es content de ton titre, tu te présentes toujours en tant que je suis doctorante, nanana, tu fais tes ateliers. La deuxième année, on commence à te demander Hada et toi, tu es perdu et tu deviens de plus en plus seul. Et tu te dis non, mais d'abord, j'ai déjà fait 2 ans. ما عادش انا ولا ندير واحد الوقفه تامليه هنا غادي نكمل راه الثالثه غادي نربح et tu te donnes la troisième année tu te dis non j'ai déjà misé 3 ans c'est impossible tu te donnes la quatrième année tu te dis non j'ai misé 4 c'est pas possible il faut que je finisse ce truc et donc tu restes dans ce cercle vicieux à chaque fois tu te donnes trop tu donnes de toi tu dis mais c'est maintenant mais sans prendre le temps de faire juste une pause et de se dire de quoi j'ai réellement besoin. Quelles sont les ressources qui vont m'aider? Quelle est l'importance de ce projet dans ma vie? Comment je peux faire pour mieux gérer ma relation avec mon encadrant? C'est pour te poser et regarder, sortir un peu et de commencer à travailler soit sur la relation avec l'encadrant, soit sur vraiment ta thèse. Peut-être aller chercher des ressources ailleurs et faire avancer la chose. Soit si tu as besoin juste de respirer, fais une pause de 1 mois ou de 3 mois et respire. Ou là, si tu as besoin de faire une année sabbatique à l'El-Khidma, mettre ça en pause et accélérer sur la thèse, tu le fais, tu vois. Mais toutes ces décisions, tu n'as pas la capacité ni la clarté d'esprit pour les prendre. بحال خصك تاخذ لو ريكول فاش كتكون في وسط داكشي ما عندكش لو ريكول نيسيسير باش تقول حبس انت كتبقى غير كتزيد في العوامات دابري شنو قلتي بحال دابا كتقول لا انا درت 3 سنين ما يمكنش ما كترجعش للور وكتقول et même tu sais, autant il y a des leviers qui vont faire que ça va accélérer, autant il y a des leviers qui vont te faire revivre la même chose avec un impact sur la qualité de ton rendu de recherche, avec un impact sur la qualité de ta santé mentale, la qualité de ta santé physique ou la qualité de ta relation avec ton chercheur. Et ديك الساعات تيبان لك بأن راه مسألة حياة أو موت وبأن العالم كامل كيتسناك باش انك تصدني وبأن c'est un engagement que tu t'es parce que tellement tu es content داك العام الاول que tu en fais la fête mais من بعد d'ailleurs je suis sûre et certaine et ça c'est avec vraiment toutes les personnes اللي تنعرف ils ont fait leur thèse ou là ils sont dans le parcours la pire question que tu peux poser à un doctorant chercheur c'est quoi ça va te soutenir c'est quand est-ce que tu veux te soutenir. Ça, c'est vraiment la pire question que je peux poser. Parce que déjà, ils perdent la notion de et donc, tu as comment ça avance. Et donc, tu as la pression sociale, plus une pression personnelle, plus un non-accès aux ressources pour te gérer mentalement, plus... Et d'ailleurs, entre parenthèses, si ça t'intéresse, moi ça m'intéressait beaucoup, c'est la seule chose qui me calmait un peu, c'était les PhD memes. Alors là, c'était magnifique. Entre la première année, la troisième année, 5e année, etc. C'était trop drôle. Et bon, je pense que est-ce que c'était tabou? C'est tabou, peut-être que personne ne voulait en parler, parce que pour les personnes, je ne sais pas si c'était une perception d'échec ou autre. Mais je pense que c'est la première chose à prendre en moins, d'être réaliste par rapport à ce que ça demande, d'être réaliste que c'est un chemin principalement que tu vas faire seul, que même si tu fais ta thèse, et alors, voilà, c'est pas, tu vas pas devenir prof, tu vas pas sortir en tant que prix Nobel de Chi Hajar, tu commences, et voilà, et de le faire petit à petit, pas faire des sprints, c'est un marathon, il faut courir, il faut se préparer physiquement, mentalement, il faut courir doucement, jusqu'à la hâte. درتي في 4 سوايع 5 سوايع 6 سوايع المهم tu as fini ton marathon mais il faut pas que ça épuise parce qu'il y a aussi de très mauvaises histoires sur des filles
mentalement, ça fait soit une tournure professionnelle khaïba ou là, une tournure mentale khaïba et c'est pas des modèles qu'on souhaite pour NES en général. Donc, il vaut mieux se préparer. Et que on n'est pas seul en fait. C'est le passage ديال فاش كتقرا في الدكتوراه كاين هاد l'aspect ديال la santé mentale qu'il faut prendre en compte. Ah, c'est sûr, il faut demander de l'aide. Maintenant, je pense qu'on est beaucoup mieux par rapport au fait de parler sur la santé mentale, les accompagnements, les coachs, les psychologues, il a affairé. Il faut en parler, il faut prendre du recul, il faut savoir gérer sa relation avec son superviseur. Il faut savoir que c'est pas quelque chose qui est donné. Si on a un superviseur qui est à l'écoute, à Hada, c'est très bien, mais des fois, on a des gens qui sont surpassés avec leur agenda. Et nous, on comprend pas. On est un peu en mode, on est jeune, on comprend pas. Ça nous dépasse, on se victimise, on rentre dans un cercle vicieux. C'est pas évident. Mais il faut aller chercher Hada. Et quand t'as trop, il faut prendre du recul, faire une pause. Vaut mieux faire une pause et bien commencer que rester dans reprendre les mêmes patterns, les mêmes habitudes et avoir les mêmes résultats. Et s'attendre à quelque chose de différent. Je dis, ouais, j'ai tenu 3 ans. Pourquoi c'est pas différent? Mais t'as tenu 3 ans avec la même manière de faire. Qu'est-ce que tu veux que ça change. Et moi, pour les professionnels, à un moment donné, je pense que, chose que moi, j'avais pas faite, je conseille quand il y a un moment critique de la thèse, parce qu'à un moment donné, on peut bien jongler en parallèle. Surtout quand on n'a pas de responsabilité personnelle, on n'a pas la famille, il a donc, on peut bien jongler. Mais il y a un moment critique où tu peux plus jongler. Quand tu es dans le terrain et que tu dois mieux prendre la période qu'il faut, j'en sais rien, 6 mois, 1 an, et prendre une petite période, et après continuer. Ok. بعد الكونساي هذا غناخدو انا باش ندير به باش كون ça sera critique. واخر سؤال سي on va ما غنقولش le conseil d'experte mais نقول par rapport à ton expertise المعرفه ديالك في هذا لو دومين هذا غنطلب منك 2 conseils. الاول تعطي لي par rapport à ton domaine شنو هي شي نصيحه اللي يمكن لك تعطيها par rapport à ton domaine par rapport التراكم المعرفي اللي عندك واحد النصيحه اللي يمكن لك تعطيها لجميع الناس سو يكونوا كيقراو الدكتوراه ولا ما يقراوش الدكتوراه. والسؤال الثاني هو شنو هي النصيحه ديالك si tu pouvais choisir une seule نصيحه اللي يمكن لك تعطيها لاي étudiant ولا étudiante chercheuse في الباركور ديالها ديال الدكتوراه pour aller jusqu'au bout pour finir sa thèse. Alors, Nasiha Lianatif, entre parenthèses, le domaine d'expertise, je m'appelle sur la RSE et je travaille beaucoup avec des entreprises sur la partie formation exécutive. J'ai été RH, donc il y avait cette partie développement, entre parenthèses, RH. Et donc, le conseil et le cœur du sujet de la thèse, c'était la RSE pour l'engagement. Et donc, la partie, la dimension sociale, c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour les personnes pour qu'elles se sentent engagées quelque part et parce que c'est une partie prenante de l'entreprise, on doit prendre soin de ces gens-là. Je pense que l'investissement ça peut paraître banal, mais l'investissement, le potentiel de ces gens-là est le meilleur cadeau que vous pouvez leur faire, abstraction faite qui ne va pas être dans l'effet psychologique, va durer, parce que l'effet d'une prime, il part, l'effet d'un salaire en plus, ça part. Et quand on fait un effort pour aligner, s'intéresser aux objectifs personnels, ou là, les objectifs, ou là, le potentiel d'une personne et les lier avec comment on peut investir dans cette personne-là en matière de formation, en matière de développement, là ça ne rate pas. On a une personne qui est motivée, qui a été écoutée, etc. Et des fois, on voit beaucoup de budget partir parce qu'on va faire son ingénierie de formation de la même manière, sans pour autant essayer de s'intéresser à cet aspect du potentiel de la personne, qu'est-ce qu'elle veut faire, est-ce qu'elle est vraiment au bon endroit ou pas, alors que ça coûte pas grand-chose en matière de temps, mais on va être dans les mêmes patterns de faire la chose, et puis on va casquer des budgets, on va faire des formations, et ça ne va pas aller là où ça ne va pas avoir l'effet que l'on voudrait avoir, et ça va être des budgets écoulés, ni l'entreprise à la en matière de performance, ni la personne elle est engagée, elle va venir passer la formation, faire sa pause café, manger ailleurs dans une autre salle de formation et partir. Donc mon appel est à tous les dirigeants, à tous les RH pour prendre un petit peu de temps et conscientiser ces efforts-là qu'on fait en matière de développement humain et les lier à cet aspect et des indicateurs sociaux dans l'entreprise et à cette responsabilité sociale qu'on a envers les gens, qui n'est pas juste de leur offrir les meilleures conditions, mais qui est aussi de faire en sorte d'avoir des personnes épanouies qui grandissent dans l'entreprise et dont les objectifs sont liés, ils se croisent avec celles de l'entreprise où il y a un win-win. Donc ça, c'est un peu
le call to action. Et c'est valable pour la PME comme la grande entreprise. Et encore, pour la PME, c'est facilement applicable parce que tu as 2, 3, 4 personnes, c'est simple. Et pour la grande entreprise, bah, tu as tous les moyens et tu peux le faire petit à petit. Ça peut faire partie de ta culture. Mais ne me prends pas, ça peut partir d'un cours de langue. La personne, elle est intéressée par apprendre l'anglais et toi, en parallèle, avec 2, 3 clients qui parlent anglais, c'est tout le temps toi qui t'occupes de ça avec de AI. Bah, si tu lui offres un cours, ça elle va être aux anges parce que c'est un vrai apport personnel pour elle et en même temps, tu auras une personne ça m'a vraiment dédramatisé. Je te parle pas de formation, faire l'effort de travailler un peu pour la thèse et pour les personnes qui sont en train de faire leur parcours. Je pense que avant de mettre le pied dans le parcours et d'être dans mon cas derrière, c'était une motivation plutôt sociétale, on va l'appeler comme ça, parce que c'était le fait de répondre à un rêve de ma mère, etc. De faire, ou là des fois, je sais pas, les personnes rêvent d'un statut, si c'est un proche docteur, ça fait, je n'ai plus rien à prouver au monde. Je vais mettre DR point devant mon nom sur LinkedIn et c'est fini. De questionner un peu le pourquoi de est-ce que je vais faire ma thèse. Et de lui donner un sens personnel. Et pourquoi vraiment je fais? Est-ce que je veux me dépasser? Est-ce que je veux me prouver à moi quelque chose? Est-ce que je veux et être clair par rapport à la réponse? Parce que quand tu es clair par rapport à la réponse, tu n'as plus la douleur au ventre. Je sais que je l'ai fait pour ma mère. Je l'ai fait pour ma mère à la base. Maintenant, ça a du sens pour moi aussi. Mais j'ai pas eu le moment de pourquoi est-ce que je fais ça et est-ce que je suis prêt à mettre l'énergie qu'il faut dans ça. Après le pourquoi, est-ce que il y a la question, est-ce que c'est le bon moment pour le faire ou pas? Est-ce que je suis dans le bon contexte pour le faire ou pas? À la fin de ta soutenance, il n'y a rien. Des fois, on idéalise la soutenance, mais à la fin de la soutenance, rien qui va se passer. Très sincèrement, moi je pense que le nombre de fois où j'ai rêvé de ma soutenance, la sensation, la dopamine que ça m'a sécrété, c'était mieux que le jour où j'ai mis ma soutenance. C'était en mode, ça y est, je vais pas voler, ma zone chez la riche, machin, et là, vous n'allez pas m'appeler docteur le matin et le soir. Rien. Donc être un peu réaliste par rapport à ça. Et parce que en tant que personne maladie quoi, ça te donne une responsabilité. Quand tu mets ça sur ton CV, ça veut dire une rigueur scientifique, qu'est-ce que tu es capable de faire maintenant pour le monde de la science, ou finalement c'est plus une responsabilité qu'autre chose. Donc est-ce que c'est vraiment le bon moment de le faire ou pas? Est-ce que c'est le bon contexte pour le faire? Donc se poser vraiment ces 2 questions-là. Et la troisième chose, c'est vraiment d'être réaliste par rapport au parcours. Surtout si tu fais une thèse au Maroc. Moi, je connais pas à l'externe comment ça se. Je pense que l'infrastructure peut-être elle est meilleure à l'extérieur, à l'étranger. Ça dépend de où on est, mais c'est pas de ma faute. C'est l'État. Est-ce que c'est l'infrastructure? Elle est ce qu'elle est. Ça te va? مرحبا, ça te va pas, mais donc être clair par rapport à ça. Et puis je pense qu'il y a aussi des leviers sur lesquels on peut travailler. Il y a des gens qui tissent des relations avec des encadrants, ils postulent et par méritocratie ils arrivent. Il y a des stratégies, il y a des personnes qui vont aller dans des universités ils font des encadrants, les jeunes, et ils ont besoin de soutenance. Le professeur habilité, donc ils ont besoin de ce, donc ils sont très très engagés. Donc il faut se renseigner, il faut se poser les bonnes questions, mais il faut pas penser à la thèse comme étant un moyen parce que c'est par connaissance, je ne sais pas si au bout du chemin, vous allez vous confronter avec cette réalité, si c'est ça ce que vous cherchez à la fin, est-ce que la vie, elle vaut la peine pour ça ou là, c'est autre chose. Donc voilà, un peu philosophiquement, sinon, pour rester sur une note positive, c'est toujours très bien comme sensation quand on arrive à répondre à ces questions-là, à s'aligner, à rentrer dans une salle, à transmettre du savoir, à avoir une recherche aboutir, à se trouver libre de dire maintenant j'ai pas d'encadrant qui va me passer un sujet, je vais travailler sur un autre sujet.
Personnellement, maintenant, je travaille sur des sujets en relation sur le leadership, avec le leadership et l'intelligence collective. Je ne fais pas de qualitatif, je ne fais pas de quantitatif. La méthode des études de cas m'intéresse beaucoup. Donc, il y a un sentiment de liberté et où on se dit, voilà, maintenant je peux faire ce que je veux, je suis alignée, je suis fière de mon parcours, je conscientise tout le parcours et voilà. Et c'est maintenant que ça devient vraiment quelque chose qui est un levier pour moi. À la base, c'est quelque chose, une expérience humaine dans laquelle on va beaucoup apprendre sur nous, sur notre persévérance, sur nos valeurs, sur ce qui fait sens pour nous, etc. Ok. Ouais. Juste une dernière parenthèse que tu as mentionné, c'est que Lioma, Zema, tu en es où la recherche? Tu travailles dans un projet de recherche librement. C'est dans le cadre d'un postdoc, c'est dans le cadre de ton entreprise. Tu es auto-entrepreneur maintenant. Moi, je me dis que ça donne à plus. Et là, aujourd'hui, tu en es où? En fait, déjà post-thèse, j'ai fait pause. J'ai une expérience aussi de maternité et donc j'ai vraiment pris le temps de respirer un peu, de me débarrasser des copies de thèse parce que je voulais plus l'avoir à côté. Autant je suis fière du rendu, mais les copies en soi, c'était voilà. Et j'ai vraiment fait une pause pour respirer et je me suis aussi, mais une pause pour apprendre, pour à l'expérience de l'apprentissage, parce qu'à la fin de la thèse, on a avec la sensation de là, tu sais plus quoi faire de ta vie. Yann, Friends, je sais pas si tu as regardé Friends et tu te dis, c'est pas tout, qu'est-ce que je fais maintenant? Et il n'y a rien qui peut remplacer c'est un vide émotionnel, après tout. Relation de hate or love, or love or love, or hate or hate, ça reste un vide émotionnel. Donc, j'ai pris le temps de respirer, je me suis occupée j'ai bien vécu ma maternité, alhamdoulilah. Et je me suis lancée dans un master exécutif en intelligence collective. À la base, c'était parce que j'avais besoin d'apprendre, de reprendre goût à l'apprentissage et parce que j'étais vide aussi. La thèse, on donne, cherchant, mais il y a pas, tu ne reçois pas trop, tu es là plus pour, de toutes les façons, tu l'as reçu, tu l'as lu, tu dois sortir d'une haja. Donc, j'étais vraiment épuisée sur un niveau, on va dire, intellectuel. Donc, j'ai fait un master en intelligence collective et c'était une superbe expérience. Dans laquelle j'ai découvert un peu la thématique, ce que c'était et il y avait un projet de soutenance à la fin où on a travaillé avec un groupe de collègues et d'amis sur l'intelligence collective appliquée au cas de Nestlé Rewen. Et ça m'a réconcilié avec un peu toute la partie recherche, etc. Donc là, on est en train d'essayer de faire aboutir un papier ou publier un papier sur le cas de Nestlé Rewen collective. Et en parallèle, dans mon entreprise, donc dans la Moroccan Leadership Institute, nous crée notre métier, c'est de créer des modules, de designer des modules de formation pour du middle management, du top management, pour travailler leurs compétences en leadership et en management. Et souvent, ce qu'on a, c'est des ressources un peu de la Harvard Executive Business School ou beaucoup de supports de case study occidentaux. Il n'y a pas de case study marocain sur le management et sur le leadership. Et donc, on s'est dit pourquoi pas en faire un volet de recherche et donc se focaliser sur des leaders marocains qui ont réussi des challenges, qui ont fait preuve d'un style ou d'un autre de leadership et en faire des business cases. Donc là, on est en train de finaliser Inch'Allah notre premier business case avec des stars académiques, une superbe équipe derrière. Je ne veux pas faire de spoiler, mais j'espère que ça va aboutir, Inch'Allah, dans les quelques mois à venir. Ceci dit, là, si tu regardes mon indice sur Google Scholar, il n'y a pas de quoi être fier. C'est plutôt ma thèse et voilà, plus ce que j'avais à publier sur l'audit social. Et un article voilà. que j'ai trouvé. Un article. Tu as lu un article, alors, tu as lu un article, je suis... Ça va, c'était à la hauteur, pas trop... Super. Donc voilà, donc là, tu sais, ça aussi c'est important. Au départ, tu sais pas que tu as des indices, que tu peux avoir, comme ta page LinkedIn, là, tu as une page d'académicien, donc tu n'as pas avec la motivation pour travailler, être publié, être cité, il est arrêté. Donc, tu découvres après qu'un jour tu as la notification, rasmi, avec comment ça se passe. Ah oui, tu découvres. Donc, ça aussi, c'est important de travailler sur ta carrière scientifique parce que les nombres de citations, c'est ça ce qui fait la différence entre parenthèses entre un chercheur et un autre. Le journal dans lequel tu publies, etc. Donc là, c'est quelque chose que je mène
en parallèle, petit à petit, sans stress. L'idée, c'est de prendre goût, que ça fasse sens pour moi. Et tant que ça fait sens, je le fais. Le jour où ça va plus faire sens, je vais peut-être faire autre chose. Voilà. Ok, super. En tout cas, on a hâte باش نشوفوا le résultat. Voilà, je me suis engagée. Là, tu me fais encore de la pression. Raja, Inch'Allah, mais c'est parce que ça allait vraiment très très intéressant. On a hâte de voir ça. avec plaisir. Dès que ça sortira, Inch'Allah, je te tiendrai au courant. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Merci beaucoup, Asma. Merci pour ton temps. شكرا بزاف tu as pris le temps انك تهضري لنا على le parcours et les conseils et la ta thèse aussi. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à toi, superbe initiative, super nom choisi, ma thèse en rose, j'adore. Et puis très bon courage à tous ceux qui nous écoutent, qui nous entendent, qui sont dans un parcours. Je vous souhaite le meilleur. Tenez bon, tenez bien. Et puis le meilleur est à venir, Inch'Allah. Merci beaucoup, Raja.